Shalom à tous, bienvenue sur la télévision du Machon Meir. Alors on le sait très bien, en Israël comme dans n'importe quel autre pays d'ailleurs, on cherche à améliorer le monde, à pallier aux injustices et à essayer de rendre les gens heureux, c'est tout beau. Mais quand on s'attaque en politique, on se retrouve divisé. Il y a la question cruciale du Lashon Hara, de la médisance. Rav Uri Shaki, shalom. Shalom. Est-ce qu'au final, faire de la politique, c'est-à-dire accepter de s'opposer haut et fort à un parti ou à des personnes avec lesquelles on ne partage pas les mêmes opinions, c'est compatible finalement avec les valeurs de la Torah? Écoutez, il y a toujours un problème dans la politique, et indépendamment des valeurs de la Torah, il y a les valeurs de la morale. Vous faites de la politique, donc vous voulez participer à la direction du pays. Cette direction est démocratique. Dans toute démocratie, vous avez une opposition et une coalition gouvernementale. Et donc, vous savez sciemment que vous allez lutter contre quelqu'un qui, en fait, vous équilibre et vous complète. C'est-à-dire que, d'une part, mon opposant est indispensable, j'ai besoin de lui pour compléter les valeurs que je représente. Il représente d'autres valeurs qui, parfois, entrent en conflit avec les miennes. D'un autre côté, étant donné que je suis sur le terrain, je suis sur un échiquier, je suis un pion. Et dans un jeu d'échecs, vous avez les noirs contre les blancs contre les noirs, et chacun prend parti. On pourrait dire que c'est là, en fait, tout le déchirement qu'il y a dans le politique. Dans la politique, vous avez le devoir de prendre position. Alors que vous savez sciemment que votre position ne peut être que partielle. Mais c'est comme ça que le monde est fait. Et donc, si vous refusez de prendre position, vous ne pouvez pas faire de politique. Quand on fait de la politique, donc on s'expose à la critique, donc est-ce qu'il y a une, on va dire, exception aux règles du Lashon Hara, de la médisance, du fait que sa personne peut être salie? On sait qu'on va être... Mais disons que la politique est un jeu difficile. Est-ce que ça autorise le Lashon Hara? Est-ce que ça autorise la médisance? Certainement pas. Simplement, vous savez qu'il y a des règles dans le Lashon Hara, parfois ce qu'on appelle Lashon Hara Letzorah, c'est-à-dire la médisance pour une bonne cause. Alors, bon, c'est un terrain glissant, mais qui existe dans la halacha, et qui fait que parfois le Lashon Hara est même un devoir. Et donc, je recommanderais à tout homme politique d'avoir un téléphone ouvert vers son rabbin pour lui poser des questions à propos du Lashon Hara à chaque pas qu'il fait. Alors, ce problème d'ailleurs se pose également pour des journalistes, j'en connais, qui ont toujours ces dilemmes. Alors, au cours des 2000 ans d'exil, on a souvent dissocié la sagesse et les sages de la Torah avec leur capacité à diriger une société. Comment combiner les deux à présent, maintenant qu'on est dans C'est très simple. Les sages de la Torah ont pour rôle de s'occuper de la halacha et de l'enseignement de la Torah. C'est pour ça qu'ils ont une institution suprême, ce qu'on appelle le Grand Sanhédrin, qui s'occupe de ça. Par contre, le gouvernement de l'État, en principe, fait partie d'une autre branche, celle du roi, celle du Parlement, celle du gouvernement. Alors évidemment, il y a des prérogatives qui s'entremêlent, il y a un contrôle de l'un par l'autre, mais il n'y a pas identité. C'est-à-dire, les rabbins ne font pas du politique, mais ils font de la politique. C'est de la politique avec un grand P en tant que grand concept. Ils donnent des instructions d'ordre général, mais ce qu'on appelle le jeu politique sur le terrain se fait par des hommes politiques. Mais c'est compliqué puisque sur le terrain, il y a en effet plusieurs partis politiques, et je parle particulièrement des partis politiques religieux, donc qui s'opposent et qui sont en contradiction permanente. Ça peut aussi... Ils représentent des idéologies différentes. Vous savez très bien qu'il y a des conflits au sein même du monde de la Torah, comme on l'appelle, à propos de questions fondamentales telles que le sionisme et encore d'autres problèmes. Et donc il est tout à fait normal qu'il y ait des représentations politiques qui représentent ces différents courants. Je ne pense pas qu'il y a ici un problème. Alors pourquoi certains pensent que le fait que des religieux soient à la tête du gouvernement, cela va les priver de liberté et que nous rentrerons dans une politique qui fait du prosélytisme finalement? Disons que tout le monde a son idéologie, chacun a son agenda. Pourquoi ne pas considérer justement un gouvernement dirigé par des laïcs comme étant également une emprise sur les esprits, sur les consciences? En fait, tout gouvernement, quel qu'il soit, que ce soit dans le peuple juif ou dans le monde entier, représente une série de valeurs qui sont défendues par le gouvernement. Maintenant, il appartient évidemment aux religieux de bien connaître la Torah et de savoir dans quelle mesure la Torah serait coercitive en tant que doctrine politique. Toute personne qui connaît bien la Torah sait très bien qu'il n'y a pas de rapport entre l'autoritarisme auquel vous faites allusion et ce que pense la Torah. Rav Uri Shaki, dernière question, la politique divise, comment trouver l'unité? Eh bien c'est très simple, il faut pour cela développer l'amour.
Et ça, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend en politique, c'est quelque chose qui s'apprend à la maison, qui s'apprend au Beth Midrash, à la yeshiva, à l'école. Tout ça fait partie d'un projet qui doit être géré, si vous voulez, par des hommes de bonne volonté dans la société. Merci beaucoup, Rav Uri Cherki. Je vous souhaite une excellente journée. Et merci de nous avoir suivis et de nous être fidèles sur la télévision du Machon Meir. Vous nous suivez sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, le site internet du Machon Meir. On se retrouve très bientôt. Au revoir, très bonne journée.